Bonjour les amis, aujourd'hui grosse vidéo sur le Salida en PVM, mais aussi une bonne vidéo, une bonne astuce pour ceux qui jouent sur serveur monocompte ou ceux qui ont qu'un seul compte, ceux qui galèrent avec les infections du Sadi, comment garder une infection illimitée sur les mobs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout simplement au niveau du stuff, on ne le change pas. De toute façon, Coliseum ou Monstre, c'est la même chose. On va juste faire un petit ajustement ici, tout simplement sur une après-coup. J'aime bien ça en PVM. Pendant 3 tours, je gagne 200 de puissance. Donc, vu que mes combats durent plus ou moins 3-4 tours, ou en tout cas la partie shot du combat dure 3 tours, 200 de puissance, c'est peut-être l'un des meilleurs trophées que vous pouvez avoir, en fait, tout simplement. Et surtout, ça ne coûte rien. Donc ça, c'est un buff incroyable, super puissant. Et ça me permet de surtout gagner du temps sur le rock, sur le DPS. Moi je prends, en tout cas ça coûte rien. Et au niveau de la panoplie, rien ne change. Et la pestis c'est vraiment pas mal, surtout pour les mobs qui vont venir à votre corps à corps. Vous allez mettre un petit poison gratuit, vous allez taper du 16 à 18 sans utiliser un seul PA. Donc ça c'est gratuit. La mécanique du Salida il prête très bien. Donc ça on prend. Après si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre d'autres cap haut, on s'en fout. Hein, c'est... Dans cette vidéo, très simplement, on va s'attaquer à différentes zones de sang. Donc, voici le schéma tactique pour ce premier combat sur map CAC. Je vous ferai aussi un exemple sur le map distance. Ici, c'est très simple. Je vais poser tout d'abord une invocation et je vais utiliser le sort Miasme. Miasme infecte 2 cases autour de mon Salida et 2 cases autour des invocations. Cela marche aussi avec les arbres évolués. Je peux, comme ça, infecter déjà 6 mobs sur 8. Ensuite, je vais utiliser le sort Mandragore qui va me permettre de maintenir cette infection jusqu'au T3. Et à partir de ça, je pourrais par exemple lancer un fléau pour me régénérer. Dans cette situation, je souhaite infecter l'un des monstres que je n'ai pas infecté au tour d'avant. Donc je peux utiliser par exemple Vent empoisonné avec une grande portée. Et je peux réutiliser juste derrière le sort Mandragore pour relancer le maintien des infections sur la nouvelle cible. Il est temps de finir les 6 monstres que j'ai infectés au tour 1. Et il ne restera que le monstre qu'on n'avait pas infecté du combat. On le terminera très facilement en 1v1 en ce moment, très rapidement nos sorts. Nous voilà à Crocuzuko sur une map distance. On va avancer de 2 PM, poser un arbre près du mob du fond. Dessus on va mettre une petite folle pour infecter celui qui est totalement au fond, dont je n'aurais pas la portée pour mettre un arbre et miasme. À la rigueur, il fallait utiliser 3 PM, mais j'aurais pas eu assez de PM pour aller en haut. Ensuite, je vais utiliser 4 PM. Je vais mettre une gonflable là-haut. Et ensuite, classique, miasme et mandragore pour maintenir l'infection sur les 5 premiers mobs. Pour le 6ème, la folle l'infectera pour le tour prochain. En plus de fonctionner avec les poisons, Mandragore fonctionne aussi avec les dégâts des invocations telles que la surpuissante. Vous allez voir ici, les dégâts de la surpuissante vont infecter les mobs pour chaque dégât qu'ils reçoivent.
Et voilà, le combat se finit encore une fois très rapidement. Ici, les monstres sont loin de nous, on va utiliser une rattraperie iridescente qui va nous donner 1 PM par monstre à plus de 9 portées de nous. Et voilà, encore un combat facilement gagné. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques d'infection situationnelle à connaître. Tout d'abord, l'infection folle et sacrifiée. La folle peut infecter 2 adversaires pendant un tour, et la sacrifiée peut infecter tous les adversaires à son corps à corps pendant 2 tours. La Groot peut repousser une cible à 8 PO et d'infecter pendant 2 tours. Ça peut être très utile si on veut hors map un monstre tout en l'infectant. Pour terminer, on peut utiliser une invocation, la cibler avec sacrifice vaudou. Les alliés dans la zone seront soignés, tandis que les ennemis seront tapés et subiront une infection de 2 tours. L'invocation qu'on a sacrifiée pour sacrifice vaudou sera réinvocable le tour suivant. Ce qui est super cool en fait finalement, c'est que tu as besoin d'un seul personnage teufé pour gérer des groupes de 8 mobs. Derrière, si tu es sur serveur multi-compte, tu peux facilement mettre des persos niveau 120 avec un petit stuff prospection, sagesse, low cost. Tu montes tes persos en niveau et en même temps tu as cette autre part de drop. Donc il y a moyen de cette façon là de se faire beaucoup de kamas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Ginette ta grand-mère. Allez, à très vite les amis.